Monsieur Zorg, c'est bon, vous êtes là? D'accord, là je vois les autres. Ok, très bien. Bienvenue dans notre entreprise qui vend donc des objets de l'humanité. À vous, être de l'espace de l'année 3002. Nous avons aujourd'hui différents objets qui datent du début des années 2000, 2010 et 2020. Ce sont des objets tout à fait exceptionnels. Oui, monsieur Zorg, ils sont effectivement tous authentifiés comme étant des réels objets que nous avons pu récupérer. Oui, oui, oui. En effet. Pardon, Miss Luna. Ok. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, je commence avec le premier objet. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un objet qui produit un craquement. Mais oui, ne vous inquiétez pas, évidemment que mes mains sont propres et sans bactéries. Je ne voudrais pas abîmer de tels objets de collection. Ce premier objet était appelé un paquet de mouchoirs. Oui, je sais qu'il y a marqué douceur et résistance dessus, mais ce n'est pas son nom, c'était une réclame pour donner envie d'acheter ce produit. Ici, la partie avec les petits ronds de différentes couleurs est uniquement là pour décorer le produit et non pas pour une quelconque utilité. Ici, nous avons ce qui semble être la marque de ce produit. Donc, comme vous le savez très certainement, mes très chers spécialistes de l'histoire humaine, et aussi le nom donné à une partie des préliminaires de l'appareil nuptial chez les humains. Donc, ici, nous avons un paquet de quadruple épaisseur et ce sont ce qu'on appelle donc des mouchoirs. Donc, c'est-à-dire que là, ceci c'est l'emballage et à l'intérieur, nous retrouvons, je l'ouvre devant vos yeux ébahis, quelques mouchoirs ici. Donc ce sont des tissus blancs que les humains utilisaient pour récupérer leurs sécrétions nasales de façon polie en société, puisque dans la plupart de leur culture, il était mal vu de garder les sécrétions nasales à l'intérieur de leurs narines et aussi de les évacuer dans n'importe quel milieu. Ah ben ça je ne sais pas si l'utilisation excessive de ce genre de produit en papier est ce qui a causé la grande guerre de 2136 sur le bois, mais c'est tout à fait possible que ça y ait participé, je ne sais pas plus. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Ici, il y avait quelques petites indications. On retrouve ici notamment, regardez, le dessin. C'est quand tu veux. Attends, on retrouve ici le dessin de toilette à côté d'un humain. Vous voyez qu'ils étaient composés, encore une fois, d'une tête et de 4 membres avec un tronc au milieu auquel la tête et les membres étaient rattachés. Et ici on voit les toilettes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Ah, si vous connaissez déjà. D'accord. Vous préférez que je réexplique, monsieur Zorg? Pas de problème. Donc les toilettes, c'était un dispositif que les humains utilisaient pour récupérer leurs excréments. Oui, qui ne provenaient pas de leur nez, non, non. Et ça contenait de l'eau. Alors ça, oui, par contre, on est bien sûr que ça fait partie des choses qui ont causé la guerre de l'eau de 2078. Oui, 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 c'est clairement précisé dans les écrits, en effet. Et donc, il y avait de l'eau à l'intérieur et les humains donc
évacuer leurs excréments là-dedans avant de renouveler l'eau grâce à un dispositif de chasse d'eau. Donc ici, pour ce magnifique objet unique, je vous écoute pour les enchères. Monsieur Zorg, 3 shillings lunaires, vraiment, pour un objet d'une telle rareté. Vous n'êtes pas sérieux? Comment ça? C'est parce que je l'ai ouvert. Mais voyons, ce n'est pas une raison. Ah, merci, Madame Luna. Vous avez entendu, Monsieur Zorg? Elle propose 28 shillings lunais. Par ici, nous avons 32, 36. Ah, finalement, se décide Monsieur Zorg avec 38. 38, quelqu'un d'autre? Non. Eh bien, ce sera donc pour Monsieur Zorg, je vous le mets de côté pour que vous puissiez le récupérer par transfert laser. Parfait. Alors, le deuxième objet que nous vous proposons est celui-ci. Donc, c'est un objet appelé un livre. Oui, je sais que les livres ne sont pas les objets les plus rares, en effet. Ne vous inquiétez pas, je suis au courant. Mais ce qu'il y a de particularité dans ce livre, dans ce livre, c'est que vous voyez, il est constitué quasiment exclusivement de dessins. On retrouve ici des dessins en noir et blanc et du texte accompagnant ces dessins. En effet, ce livre est écrit en langue française qui, vous le savez, est une langue qui est morte en 2223. Oui. Donc ici, vous aurez peut-être besoin d'un traducteur pour pouvoir apprécier ce qui est à l'intérieur. Ça peut être en effet, Monsieur Zorg, simplement un objet de collection posé comme ceci ou comme cela. Alors, la particularité de cet objet, c'est qu'on retrouve ici une couverture qui est donc plastifiée et qui a résisté au temps, avec donc ici une image en couleur, ici des inscriptions en français, mais pas seulement en couleur. Ici nous avons deux autres petits dessins avec de la couleur et ici des petites indications sur ce livre. Et ici le livre est par contre tout nu, si je peux dire ça comme ça, sans protection aucune, sans décoration aucune à ce moment-là. Donc peut-être souhaiterez-vous exposer dans votre vaisseau le livre avec ou sans la couverture. À vous de voir, ça peut être peut-être votre élément secret à montrer. En effet. Avez-vous des questions sur ce livre? Alors je ne sais pas si c'est indiqué combien de pages il fait. Non, je n'ai pas d'indication, je suis désolée, je ne peux pas vous dire. Après, il semble y avoir beaucoup de pages à l'intérieur. Alors non, celui-ci n'est pas livré avec un marque-page, contrairement à celui que je vous avais vendu il y a quelques semaines. Oui, je le sais bien. Oui, j'en suis tout à fait consciente. C'est pour ça que pour celui-là, je vous dirai juste après le début des enchères. Ah, en effet, merci Monsieur Frédéric, c'est une bonne question. Ici, on voit qu'il y a 4, donc il semblerait que ce livre fasse partie d'une série de livres d'images comme ça. Mais nous n'avons pas pu trouver les autres livres de la série. Nous n'avons pour l'instant que celui-ci. Après, évidemment que si nous trouvions les autres, nous
pour ce magnifique objet, nous allons commencer l'enchère à un certain prix. Cependant, c'est un prix tout à fait raisonnable, puisque, comme nous venons de le dire, cet objet n'est pas si unique et qu'il est incomplet comme l'objet de tout à l'heure. Donc pour ça, nous proposons 10 shillings lunaires. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait? D'accord, monsieur Zorg, 12. 14 de ce côté-là. 15 ici. 15 une fois. 15 de 17 pour monsieur Zorg. Ah, monsieur Zorg est un passionné de la littérature. 18 ici. Une fois. Deux fois. Allez, 19 pour monsieur Zorg. Une fois. Deux fois. Trois fois. Eh bien, c'est adjugé pour monsieur Zorg. Je vous le ferai parvenir par transfert laser, comme je le disais tout à l'heure. Bon, il nous reste l'objet suivant. Et celui-ci, c'est un objet parfaitement exceptionnel qui est extrêmement rare dans nos ventes aux enchères d'objets de la Terre, puisque c'est un objet qui contient quelque chose qui est très fragile. Dans les feux et des grands incendies liés au réchauffement climatique de la fin des années 2100, nous n'avons que très peu de ce type d'objet, et donc son prix est aussi exceptionnel que sa rareté. Alors, oui monsieur Zorg, je vois bien que vous êtes fort intéressé. Cet objet est une bougie. Oui, vous n'en revenez pas, je sais. C'est une bougie parfumée. Sentez un petit peu cette odeur. N'est-ce pas? Alors, reprenons depuis le début. Donc, il était inscrit dessus la belle fée Scented Candle. Donc, vous pouvez retrouver de la langue française, donc disparue comme nous le disions, de la langue anglaise qui a perduré bien plus. Et on voit bien ici qu'il y avait des relations commerciales entre ces pays, chose qui n'a plus été le cas après les guerres de l'eau dont nous parlions tout à l'heure. Donc ici, nous retrouvons un objet qui était utilisé par les habitants de la Terre pour parfumer leur logement. Chose que nous n'utilisons pas du tout aujourd'hui. Ah ben, c'est sûr que sur un vaisseau, on ne peut pas se permettre d'avoir un départ de feu avec un objet de ce type-là. Purement décoratif et comment dire, le plaisir olfactif. Donc cet objet contient donc une petite bougie qui est un petit peu utilisée, et c'est ça qui est tout à fait exceptionnel, c'est qu'elle est restée dans l'état d'utilisation de la personne qui l'avait il y a donc plusieurs siècles, et elle est emballée donc dans un pot en métal avec donc un autocollant qui est donc orange et avec des petits quartiers d'orange, puisque le parfum, bien que vous ne le reconnaissiez pas, puisque ce n'est pas un fruit que vous avez sur vos planètes respectives, mais c'est un parfum donc d'orange qui était un fruit d'arbre fruitier sur la planète Terre. Excusez-moi de la légère coupure, mon chat robot voulait venir. Vous savez bien que les chats ont disparu depuis longtemps, je n'ai quand même pas tout sauvé de la Terre et tout pu récupérer, voyons. Monsieur Zorg. Alors Miss Luna, je vois que vous êtes très intéressée, mais donc en effet, nous avons donc ce parfum d'orange, et en fait, ce qui est magnifique avec cet objet et ce
mèche centrale et la cire qui en fait entoure la mèche va se mettre à fondre et va donc provoquer la diffusion de cet arôme dans l'ensemble du logement. Donc vous pourrez l'exposer fermé, ouvert et même l'allumer lorsque vous recevez dans votre vaisseau ou sur votre planète. Et je pense que ce sera d'un goût tout à fait exquis et ce sera extrêmement apprécié de la part des personnes qui viennent vous voir. Ne pensez-vous pas? Oui, oui, en effet. Ah, vous aussi, Miss Luna, vous êtes très intéressée. Bon, alors, pour ce qui est du prix, cet objet-là est aussi avec un prix de base. Compte tenu de sa rareté, ce prix est très très élevé. Donc, peut-être vais-je réussir à trouver preneur ou preneuse, je ne sais pas. Le prix de cet objet est de 58 shillings lunaires, pardon. Y a-t-il quelqu'un qui serait prêt à payer ce prix? Non, Miss Luna. Un objet aussi exceptionnel. Monsieur Sorg, vous qui achetez tout, vous attendez de voir le dernier objet que j'ai à vous proposer. Je comprends tout à fait. Eh bien écoutez, je vais mettre ça de côté et puis nous allons regarder le dernier objet ensemble. Dernier objet, qui est donc cet objet-là. Comme vous pouvez le voir, c'est un flacon en plastique. Vous savez bien que le plastique est une matière dérivée du pétrole, que les terriens utilisaient beaucoup et surtout beaucoup trop, ce qui a d'ailleurs précipité la pénurie de pétrole de 2037. Oui, évidemment. Alors oui, ce genre de plastique était recyclable, mais trop de personnes ne faisaient pas l'effort de le recycler. Donc nous avons ici une partie plastique qui peut contenir jusqu'à 200 ml, unité qu'utilisaient les terriens, avec un liquide, comme vous pouvez le voir ici, et une pompe, comme nous pouvons le voir ici, qui permettait donc de récupérer le liquide à l'intérieur. Alors, pour ce qui est de la date à laquelle cet objet a été fabriqué, donc cet objet, nous pouvons le dater très précisément. C'est un produit qui date de l'année 2020, lors de la première grande crise appelée coronavirus, qui, comme vous le savez, a connu plusieurs vagues de pandémie affectant l'ensemble des populations terriennes et entraînant un très grand nombre de morts. Oui, en effet, c'est là qu'un certain nombre de pays se sont rendus compte que leur système de santé et la prise en charge des personnes malades n'était pas suffisante. Et pourtant, il semblerait qu'il n'y ait pas eu les changements qui auraient vous. Vous connaissez très bien l'histoire, madame. Pardon, Miss Luna. Donc ici, nous avons ce que nous appelons un gel hydroalcoolique. Donc ce gel hydroalcoolique, qui est ici sous sa forme la plus liquide, était utilisé par les terriens pour se désinfecter les mains afin d'éviter la présence de bactéries ou de virus sur celles-ci, et pouvait être utilisé sans eau, chose qui, comme vous le savez, a été très utile donc dans la guerre de l'eau dont nous parlions tout à l'heure. Oui, en effet. Eh bien non, c'est un objet qui existait déjà avant la crise de 2020 du virus, mais c'est à ce moment-là que cet objet a pris une importance énorme dans la vie des terriens et a été un objet utilisé vraiment de façon systématique par l'ensemble de ceux-ci. Donc comme vous pouvez le voir, cet objet n'est pas complet. C'est pareil, nous ne faisons pas semblant de vous vendre un objet complet quand il ne l'est pas. Vous voyez qu'il reste à peu près un tiers de la capacité de cet objet, mais ça reste un objet exceptionnel.
cet objet ne sera pas compatible avec elle. Elle risque de les fragiliser. Oui, donc vous, si vous l'achetez, clairement, ce sera uniquement pour l'exposition. Donc voilà, nous avions ici ce qu'on appelle une pompe. Alors je ne vais pas gaspiller l'objet et vous démontrer. Alors attendez, je ne vais pas gaspiller de l'objet, mais donc il fallait appuyer ici sur la pompe quand elle était parfaitement fermée, afin de récupérer du produit qui était à l'intérieur, en mettant la partie qu'on voulait désinfecter, donc généralement la main chez les humains, en dessous, ici. Oui, en effet. Donc voilà, il existait différents types de ce produit, des pompes plus liquides et d'autres moins. Comme vous l'entendez, celui-ci était extrêmement liquide. En effet. Alors non, pour cet objet, Monsieur Frédéric, nous ne demanderons pas d'enchère minimum. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite proposer une enchère? 12 shillings lunaires, d'accord, très bien. 15, ok. 20, ok. 22 ici, d'accord. 28, d'accord. 31, ok. 33, ok. 33 aussi, ah non, ça sera pas possible, il va falloir faire plus. 36, d'accord. 36 une fois, 36 deux fois, 36 trois fois. Eh bien, ce sera adjugé encore une fois à Monsieur Zorg. Je vous l'enverrai avec l'autre objet que vous avez acheté par transfert laser. Alors, je reviens à notre objet ici, qui coûte en effet assez cher puisqu'il est donc à 58 shillings minimum. Mais maintenant que vous avez vu l'ensemble des objets que nous proposions, peut-être que l'un ou l'une d'entre vous serait intéressé. Vous voulez ressentir? Très bien. Ne bougez pas. Je passe au plus près de votre écran. Alors, y a-t-il quelqu'un intéressé? Monsieur Frédéric. Monsieur Frédéric, je savais que je pouvais compter sur vous. Ok. Y a-t-il quelqu'un d'autre d'intéressé? Ah bah, Monsieur Zorg, vous ne pouvez pas toujours gagner par rapport aux autres personnes ici. Je sais que vous avez un musée particulier. Oui, je sais que vous avez acheté déjà 2 objets, mais non, nous ne faisons pas de prix sur les objets extrêmement rares, vous le savez. Ça ne sert à rien de faire semblant, d'exprimer sa tristesse. Nous ne changerons pas d'avis. Très bien, et bien donc c'est à adjuger à Monsieur Frédéric. Parfait, Monsieur Frédéric, je suis heureuse pour vous aussi. Je vous l'enverrai donc aussi par transfert laser. Avez-vous d'autres questions sur certains des objets que nous avons partagés aujourd'hui? Très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir assisté à cette vente aux enchères. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis